Bonjour tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue à notre podcast d'un sentier à l'autre. Aujourd'hui, j'ai reçu Jessica Bilodeau-Durin, qui est massothérapeute de formation, qui venait nous parler d'un sujet qui nous passionne, elle et moi, se prioriser soi-même et se remplir en tant qu'individu. Donc, c'était vraiment le fun comme épisode. Elle nous a parlé d'une liste SOS à prendre en cas de détresse, si on veut, des actions qu'elle prend elle-même pour se prioriser, une rétroaction de notre bonheur à faire quelques fois dans l'année. En tout cas, c'était un épisode vraiment intéressant. Puis vous allez voir, écoutez ça, vous allez en ressortir super gagnant. Je vous souhaite un magnifique épisode. Bon podcast! Bienvenue Jessica à notre podcast d'un sentier à l'autre. Aujourd'hui, on va parler de ce que ça signifie pour toi se prioriser, puis se remplir aussi. Qu'est-ce que tout ça, toutes les idées que tu vas avoir par rapport à ça, puis on va échanger ensemble ce beau sujet. Super! Donc, avant de commencer là, officiellement, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Je suis massothérapeute depuis 12 ans. Fait que ça fait 12 ans que je baigne. Puis même avant, j'étais déjà passionnée là, de santé et de bien-être, mais là, depuis 12 ans, encore plus. Fait que j'ai fait des formations en massothérapie toutes ces années-là. À chaque année, je m'efforçais, c'est un grand mot, je prenais plaisir à aller en formation. Puis là, depuis 2 ans, j'ai tourné plus vers le développement personnel. Fait que je fais des formations de développement personnel qui sont super utiles pour ma pratique aussi. Mais ça reste c'est quelque chose que tu prends quand même en étant massothérapeute, tout l'aspect de développement, croissance personnelle que je partage avec les clients, mais aussi le fait d'être mieux avec moi-même, d'être au meilleur que je peux être, fait que je suis une meilleure massothérapeute aussi. Fait que c'est un peu ça mon... J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai. Prioriser et se remplir. Ça fait 12 ans que c'est ma mission parce que j'ai vite réalisé que si je me priorise pas et que je me remplis pas, je me nourris pas, outre alimentaire, là, de plaisir de la vie et tout ça, je ne suis pas une bonne massothérapeute. T'sais, si je donne mon rendez-vous, je donne un rendez-vous à quelqu'un quand c'est une plage horaire que je t'ai souhaité prendre soin de moi, la semaine, elle n'ira pas bien. J'ai vite remarqué ça rapidement. Très, très rapidement. Fait que c'est pour ça que c'est un sujet qui me passionne et qui nous passionne. Je pense que souvent, on en parle. Fait que j'avais envie d'en jaser avec toi. Là, j'ai accepté ton offre d'en jaser avec toi. C'est bien gentil. Merci à toi. Fait que pour toi, ça signifie quoi, se prioriser? Je pense que premièrement, c'est d'apprendre à se connaître, cibler ses priorités pour son bien-être et sa santé. Parce que là, on parle de se prioriser là, dans l'équilibre de vie. Et par la suite, faire des choix au quotidien pour pouvoir combler ces priorités-là. Comme quoi, un choix? Ça dépend de chaque personne et tout ça, mais tu sais, ça varie, c'est très, très vaste, mais sur tous les niveaux. Tu sais, au niveau sommeil, alimentation, vie sociale, la santé, c'est vraiment pas juste de pas être malade, pas juste de pas avoir de douleur, c'est autant mentalement, on le voit bien dans l'air du moment, puis c'est aussi social et tout ça, fait que c'est voir moi dans la vie, là, pour être en équilibre, pour passer une belle journée, qu'est-ce que j'ai besoin, puis essayer de combler le plus possible ces besoins-là. OK, puis quand tu dis justement de savoir qu'est-ce que tu as de besoin, c'est comment tu sens ça, qu'est-ce que tu as besoin? Ça se dit bien, mais des fois dans la vie, c'est... Oui, de le mettre en pratique, c'est différent. Je pense que c'est d'avoir un meeting avec soi-même, là, puis c'est quelque chose qui va durer toute notre vie, parce que veux pas, nos besoins changent, notre vie change, on se métamorphose aussi. Fait que c'est vraiment de s'asseoir avec soi-même, puis d'apprendre à se connaître. Des fois, ça fait peur, là, de s'asseoir avec soi-même, puis d'analyser
viser toutes les sphères de ma vie. Bon, mais professionnellement, pour être heureux, pour être bien, pour passer une belle journée, personnellement, mon alimentation, ma santé, mon sommeil, ma famille, mes proches. Faire un peu, c'est pas obligé d'être tout d'un coup, on peut choisir une thématique à la fois, puis d'aller voir qu'est-ce que j'ai besoin. Puis toi, est-ce que tu choisis une thématique que tu, je pourrais dire, travailles, si on veut, en même temps, ou tu fais un peu toutes ces sphères-là? Tu sais, quelques fois par année, je vais faire un bilan. Tu sais, je vais m'arrêter puis je vais voir tous les sphères. Puis là, je vais voir ceux qui sont un petit peu plus en demande. Puis là, je vais viser un peu plus vers ça. Mais reste que je vais avoir un plan de match global. Tu sais, plus on le fait, plus on sait aussi ce qui nous fait du bien. Il y a quand même des incontournables. Même si on change et tout ça, admettons que moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil dans la vie. Ça me surprendrait que dans 4 ans, j'en ai besoin de moins, peut-être, là, mais il y a des incontournables qu'on peut mettre en place qui aident un équilibre de vie. Puis, de façon peut-être aux saisons, ça dépend. Moi, je le fais peut-être au mois et demi, 2 mois. Je me rassois, je revois. Puis je pense que c'est Tony Robbins qui amène, que t'aimes beaucoup, là, qui a amené ça, parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai lus sur le développement qui sont inspirés de lui. C'est d'autres gens qui reprennent un peu sa technique sans le plagier. Là. Puis ça en fait partie. Prendre conscience. Fait que apprendre à se connaître, prendre conscience, cibler ses priorités. Puis c'est ça, priorité à tous les niveaux. Puis comment qu'on fait ça? Cibler cette priorité-là. Comme tu dis, tu sais, toi, tu fais ton travail, mettons, de je sais pas si j'ai besoin, mettons, professionnellement, d'améliorer ça. Mais là, après ça, qu'est-ce que tu fais comme plan de match un peu avec ça? Dis, bon, j'améliore ça, mais comment tu le définis, cette... Peut-être si on pourrait prendre un exemple concret, peut-être. Ouais, mettons, tu sais, que tu te dis, mettons, ça fait une semaine que ça va moins bien. Ça va moins bien. Là, t'avais fait ton plan un petit peu. Là, qu'est-ce que tu fais? Là? Ça va moins bien. Tu le réalises comment? Mais, dans le fond, présentement, je suis dans mon laboratoire de vie à temps plein. Ouais, c'est cool, je teste beaucoup de choses. Puis moi, je pense que c'est ça, c'est tester. Puis ce qui fait pas effet présentement, mais pas nécessairement le jeter à la poubelle parce que ça se peut que dans quelques mois ou quelques années, là, ça résonne avec toi. Puis ce qui fonctionne bien, de pas non plus le verrouiller puis ça va fonctionner pour le restant de mes jours. C'est de pas se stationner. Mon acupunctrice me dit ça, puis j'aime vraiment ça, de pas se stationner dans une habitude parce que ça se peut qu'elle soit pas bénéfique en tout temps. Puis moi, je trouve déjà qu'aux saisons, les besoins en hiver sont très différents que les besoins d'été, tu sais. Fait que, pour en revenir à la question, c'est d'aller voir, c'est quoi mon... Tu sais, on peut passer par le négatif pour justement en arriver au positif. Qu'est-ce que je ressens présentement? Je suis fatiguée, admettons. Je suis marabout parce que je suis fatiguée. Bon, mais ça veut dire que je manque de sommeil, admettons. Dans ma vie chargée, où est-ce que je peux entrer plus de sommeil ou des siestes? Ou est-ce que si j'achetais un bloc de méditation, ça me ferait du bien? Ou si je mets une sieste de 15 minutes, est-ce que ça me ferait du bien? Fait que c'est d'aller chercher l'émotion peut-être ou l'irritant, voir ce qui se cache derrière, puis combler ce besoin-là. OK, ça, c'est vraiment intéressant que tu dis de prendre l'émotion que tu sens, puis toi, après ça, tu prends cette émotion-là, tu fais des actions pour soit l'améliorer ou l'enlever, là, dépendamment c'est quoi. Là, mais... Puis sinon, si c'est pas via l'émotion ou l'irritant, ça peut, en faisant le bilan, justement, il y a le fameux mettre sur 10. Bon, professionnellement, je me sens comment sur 10. Mais les sphères qu'on a envie d'améliorer ou d'encadrer, d'accompagner, là, c'est de voir, cette sphère-là, qu'est-ce qui me plaît moins ou qu'est-ce que, dans le positif aussi, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Ça va déjà super bien, je suis heureux, mais j'ai envie d'objectifs, j'ai envie de me dépasser. Fait que, sur quoi j'ai envie de me dépasser? Puis, comment je pourrais le faire? Puis, ça a l'air encore très abstrait de te le dire, mais c'est tellement du cas par cas que c'est peut-être plus avec des exemples là, qu'on pourrait en venir. Puis toi, c'est vraiment ça, par la prise de conscience, que tu vas développer un peu cette priorisation-là.
Mais c'est d'apprendre à se connaître. Puis c'est ça, ça fait peur de s'asseoir puis d'apprendre à se connaître, mais je pense que c'est vraiment ça la clé. Parce que c'est autant les bons côtés de Jessica que les mauvais qu'il faut que tu connaisses. Puis c'est ça les mauvais... c'est pas mauvais en c'est soi. Ça. Les mauvais, il faut apprendre à les aimer, puis ils ont du positif par moment. Puis quand ils ont vraiment du négatif, puis ça nous fait souffrir, il faut l'améliorer. Ben, c'est comme une qualité tout le temps un défaut qui vient avec la qualité. Fait que le défaut, des fois, on le voit juste en défaut, mais c'est sûr qu'il y a une qualité associée à ça en aussi. plein ça, puis c'est pour ça, d'aller chercher le négatif pour trouver qu'est-ce que j'ai de positif à m'amener dans ma vie. Là. Mais puis c'est vraiment un travail, je trouve, 24 heures sur 24. Travail, ça a l'air exigeant, là, mais c'est pas juste dans les besoins. Je suis fatiguée, fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ou je suis fâchée, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu à toutes les journées se scanner, tu sais. Aujourd'hui, comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est ça, c'est pas qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que ma journée me demande? J'ai une réunion, il faut que je sois là avec la famille, Puis moi, personnellement, qu'est-ce que ça me prend pour pouvoir en venir à ça? Parce que, ça peut avoir l'air égoïste. Se prioriser. Dans la société, on l'entend souvent. Puis moi, je trouve que c'est tout l'inverse parce que, comme l'exemple du masque dans l'avion, le masque à oxygène, il faut que tu te le mettes à toi en premier avant de le mettre aux autres. Ça fait tout son sens, mais c'est la même chose. Si, sans être égoïste, sans mettre tous les gens de ma vie de côté, si je m'assure d'être le mieux que je peux selon mes obligations et tout ça, par la suite, je vais être plus heureux avec mes proches. Je vais avoir plus de temps à leur offrir parce que je ne serai pas fatiguée, marabout, j'aurai peut-être moins de problèmes de santé. Ça dépend vraiment. Ça découle de tout ça, c'est clair. Puis tantôt, tu as parlé de le stationner. Là. Oui! Est-ce que tu analyses aussi, tu le disais un peu tantôt, mais quand ça va bien, ce qui est stationné, est-ce que tu l'analyses quand même ou vu que tu te dis qu'il ne faut pas que tu te stationnes, tu analyses tout ou juste quand ça va moins bien, c'est cette habitude-là que tu as pris? Bien, c'est sûr que, dans l'analyse quotidienne, je vais peut-être pas analyser ce qui est stationné, ce qui fonctionne bien. Mais, aux 2-3 mois, là, je vais comme réanalyser tout ça parce que je te donne un exemple. Cet hiver, moi, j'aimais beaucoup aller en raquette, aller dehors et tout ça. Puis cet hiver, j'avais pas cette énergie-là. Fait que je sentais que j'avais plus besoin de cocooner, d'être chez moi. Fait que j'ai un peu stationné des trucs comme ça. Puis là, le printemps arrive, puis je suis vraiment bien stationnée, là. Mon frein à main, il est mis, là. Fait que, puis je me rends compte que c'est plus mes besoins. J'ai besoin d'autres choses. J'ai besoin de plus de nature, de voir des gens. Fait que dans mon analyse, j'ai fait « Oh, non, ça va pas. Il faut que je bouge quelque chose. » Fait que c'est très bon d'avoir des piliers. C'est ça. Il y a peut-être une différence aussi. C'est ça. Il y a des piliers que ça, c'est non négociable. Bien, parfait. Puis il y a d'autres habitudes que des fois, tu peux te poser. Ça joue avec. Puis, mais après, c'est bien de varier selon les saisons, selon tes besoins. Puis pour toi, des piliers, t'en as combien, mettons? Tu sais-tu à peu près? C'est-tu 4-5 sphères? C'est-tu 2? C'est-tu... tu vois, j'ai analysé un peu c'est quoi pour moi, puis j'ai pas beaucoup de piliers outre les traitements. Moi, ostéopathie, acupuncture, massothérapie, ça pour moi, là, c'est non négociable. Ça fait des années que c'est dans mon agenda. Où ça peut être négociable un peu, c'est qu'il y a des moments où j'en ai, au moins, au lieu que ça soit aux 4 semaines, ça va être aux 6, ou je vais bouger ça, mais ça, tu vois, pour moi, c'est vraiment, là, dans l'année, c'est dans l'agenda. Oui, là, c'est toujours à l'agenda. Pour moi, ça, c'est une façon de se prioriser. Au niveau des escapades, d'aller en nature, d'aller ailleurs ou de voir des spectacles, ça, je me rends compte que c'est très important pour moi. Fait que j'essaie de le mettre un peu plus à l'agenda, puis je me rends compte que ça, c'est un autre pilier qu'il ne faut pas trop que je néglige. Mais sinon, le reste, ça bouge beaucoup. Puis peut-être mon dernier pilier, le sommeil. Je suis vraiment... on dit de moi que je suis une adolescente, mais le sommeil, pour moi, je m'en rends compte que c'est primordial. Puis si tu l'as pas, c'est toutes tes...
ton humeur là, qui joue avec ça. Oui, quoi, mais pas juste, tu sais, ma santé, Aussi, ouais, ma qualité de vie, mon humeur. Puis, tu sais, justement, il y a des moments où on peut pas s'offrir un nombre de sommeil X, mais justement, je me rends compte que, ben, si je fais une sieste ou si je médite ou ça va combler ou tu sais, j'organise mon horaire en conséquence. Puis, il y a des moments où j'en ai besoin de moins. L'été, il y a du soleil et tout ça, mais ça reste quand même un pilier non négligeable dans mon cas. Ah, mais c'est bon. ça les bras, au moins, t'es connais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu vois, encore là, égoïste, tu sais, la société, bon, ben, Jessica, c'est une adolescente, elle dort beaucoup. Ouais, c'est ça. Ben, ça vient moins m'affecter qu'avant parce que je le sais que, ben, si je dors beaucoup et je suis ado, ben, je vais pouvoir être là pour toi, pour mes clients, c'est ça. OK, parce que moi aussi, c'est quelque chose que, tu sais, ce que tu disais tantôt, que des fois, on installe une routine ou une habitude, si on veut, là, puis que tu te dis que là, tu as trouvé la bonne façon. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai mis, moi aussi, j'ai dit au minimum une fois par mois, tu sais, je vais faire une plus grosse rando tout seul, que tu sais, je suis avec moi-même, si on veut, là. Mais c'est ça qui est drôle tout le temps de ça, c'est que là, je me dis ça, mais tu sais, peut-être que dans 6 mois, c'est plus ça que j'ai besoin. Ça va peut-être être, je sais pas quoi, aller au spa une journée, c'est peut-être ça. Puis c'est ça, il faut pas... Puis je pense que c'est bon aussi de varier. Ça fait du bien. Parce que veux pas, quand quelque chose devient très routinier, ça perd un peu de son effet par moment. Fait que de varier. Tu sais, avec une amie, avant la pandémie, une fois par mois, on avait une sortie culturelle. On était obligés. OK, ah ouais, nice. Puis on se rendait compte à quel point ça nous faisait du bien. Pandémie arrive, sortie culturelle pas très possible. On s'est mis à aller en chalet. À chaque saison, on allait en chalet. On s'est rendu compte, wow, ça nous fait donc bien du bien. Là, cette année, on s'est dit, bon, OK, là, 4 chalets par année, on va changer peut-être de projet. Fait qu'on se fait un moment spontané à chaque mois. On se réserve un moment, un 24, 48 heures, on sait pas où on va aller, peut-être qu'on va rester dans le coin, peut-être qu'on va partir, puis on se rend compte que ben ça nous fait du bien. Puis cet exemple-là, ça m'a juste démontré beaucoup dans ma vie que la variété, au lieu qu'on s'est dit, hey, ben, nous, les chalets, ça nous fait du bien, ben, ça nous fait du bien de changer aussi. C'est nouveau, tu sais, un défi pour... Moi, les défis, ça me fait beaucoup carburer, là, tu sais, de comment intégrer le fait de prioriser les défis. Pour moi, ça marche beaucoup. C'est plus court, admettons, ça change, c'est pas routinier. Pour d'autres gens qui ont besoin d'une solidité et d'une routine, ben, c'est d'implanter quelque chose. C'est quoi un exemple de défi? Ben, justement, tu sais, faire un mois de mise en forme X, ou ben, je vais faire un mois de végétarien ou tu sais, de nourriture végétarienne. Puis, là-dessus, j'aime vraiment ça. Ou, une fois de temps en temps, avoir une liste, la fameuse checklist. Là. Ben, dans ma semaine, ben, je me fais une liste à cocher. Fait qu'à chaque jour, est-ce que j'ai bu mon eau? Est-ce que j'ai... ça marche bien pour moi. Il y a le fameux 21 jours. Là, semble-t-il que ça prend 21 jours pour avoir... 28, là, oui, c'est ça, oui, j'avoue. Fait que il y a des gens que ça leur prend ça. Mais... il faut vraiment trouver des façons testées. Puis je pense aussi que plus on enregistre que c'est positif dans notre cerveau, plus on est dans la conscience, notre cerveau va avoir envie. Fait que peu importe c'est quoi, est-ce que c'est crocheter une liste, est-ce que d'enregistrer au cerveau que hey, ça me fait du bien, il va avoir le goût de le faire, s'engager avec ses proches aussi. Hey, présentement, je travaille là-dessus. Fait que c'est motivant. T'en parles, fait que là, les gens, ils savent que, c'est un peu plus obligé de le faire. Ce truc-là aussi, souvent, quand t'en parles, t'as pas le choix. Là. C'est sûr que tu t'auto-mets une bonne pression tant qu'à moi. Pour moi, quand je le fais, c'est une bonne pression. C'est un peu pareil avec mes rêves quand j'en parle. Ben là, j'ai dit mon rêve à, 20 personnes. Oui, je vais le faire. C'est comme je peux plus revirer. Là, Puis un autre truc que j'aime beaucoup, c'est le téléphone. Là, on l'a toujours. Là, fait que tant qu'à ça, utilisons-le. Les alarmes dans le téléphone. Je me mets des alarmes, admettons, bois de l'eau, souris, des trucs qui peuvent avoir l'air bien banal, ou si je veux, fait que d'utiliser le téléphone à
à quelque chose de positif cool. Ben dans oui, tout ouais, ça. Là. clairement. Les alarmes, puis aussi, admettons, je le sais qu'à chaque printemps, si j'ai besoin de ça, ou dans 2 mois, je vais avoir besoin de réviser ma routine santé, ben je me mets une alarme dans mon téléphone, fait que 2 mois plus tard, ça va dire meeting avec toi-même. Dis-le un meeting avec toi-même. OK. Puis tu parlais justement de checklist. Est-ce que toi, des fois, tu sens que ça te met une pression? Même si c'est une checklist de bonnes choses, est-ce que tu sens qu'il y a une pression associée à ça quand même? Ou? Ben, pas à court terme. C'est pour ça que je l'utilise pas, admettons, à l'année. Si je le fais pendant 1 semaine ou 2, c'est ludique, c'est le fun. Quand ça devient une pression puis ça devient lourd, c'est plus le bon outil pour moi. Puis c'est un des pièges de la priorisation, tu sais, de se remplir, de tomber dans la performance. Ah, j'ai fait ça, mais est-ce que tu l'as fait? Ou est-ce que tu l'as senti? Ça fait toute la différence. Tu sais, je suis allée en randonnée aujourd'hui parce que c'est ma randonnée du mois. Mais ta randonnée, tu l'as passée à ruminer ou à régler des affaires dans ta tête, puis tu n'as pas profité. Le pourquoi que tu veux aller en randonnée pendant 1 fois par mois, tu l'as pas fait, tu sais, de la façon que tu es supposé le faire. Fait que la performance, c'est un gros piège, je trouve. Puis pas se culpabiliser. Tu sais, si j'ai pas fait un crochet à la fin de ma journée sur boire 1,5 litres d'eau, je suis humain, puis c'est correct, puis c'est pas grave, tu sais. Fait que ça aussi, c'est un gros piège, tu sais, de se culpabiliser. Excuse-moi. Merci, mon fils. Puis aussi de se mettre des objectifs trop grands ou irréalisables. C'est sûr qu'on va se décourager, puis on le fera pas, puis on va dire « Ah, c'est pas pour moi ». Mais oui, mais tu sais, les petits... Monter un escalier, les petits pas. Commencer une petite action, faire des petites actions, pas dire je veux monter, justement, j'aime bien l'exemple du Mont-Albert parce que pour moi c'est une grande réussite de l'avoir monté, mais tu sais, l'été passé je l'ai monté, c'est pas 18 km de montée, mais quand même c'est une grosse randonnée, mais pendant l'été j'en ai fait plein de petites, tu sais, j'ai pas fait let's go, on part au Mont-Albert, fait que tu sais, vraiment de faire des petits pas. Mais est-ce que tu avais cette vie, tu sais, avec cet exemple-là, est-ce que pour toi c'était un but, le Mont-Albert, tu as fait les petites étapes avant? Oui. Ouais, ok, c'est ça. C'était tu voulais faire ça. Je l'ai fait il y a 10 ans. Puis on s'était dit qu'on allait le refaire 10 ans plus tard, mon ami et moi. Puis fait que pendant l'été, là, je me suis entraînée, j'ai fait des petites randonnées, je me suis préparée à... Puis je pense que c'est la même chose pour le bien-être. Tu n'as pas besoin d'avoir d'objectif de monter une montagne. Tu sais, si je sens que m'hydrater, ça fait du bien. Tout le monde devrait s'hydrater. Ben c'est ça, tu sais, d'avoir des petits objectifs. Ben, admettons, je bois pas, moi, d'eau dans la vie. Ben, je vais commencer par un 500 ml par jour, tu sais, 500 ml, puis la semaine d'après, ben 600. Puis pour pas se décourager, parce qu'on peut vite se décourager, fait que de faire attention à ça, puis de faire aussi attention aux faux plaisirs, alcool, Netflix et compagnie. C'est super quand c'est fait dans la célébration. Moi, ce soir, là, je me fais une soirée, là, Netflix. Je passe 3 heures avec ma doudou, puis ou ce soir, je bois un verre en ami, puis peut-être plus qu'un, puis dans le plaisir, ça me tente, ça va être le fun. C'est juste qu'il faut pas aller dans ignorer, tu sais, d'aller... je vais aller boire de l'alcool, ça va me faire oublier je suis pas en forme, que je vis des mauvaises choses. Comment je me sens après? Tu sais, si j'ai écouté la télé toute la soirée, mais que ça m'a fait du bien parce que dans ma semaine, j'avais besoin de cette soirée-là de vraiment me reposer puis de rien faire, tant mieux. Mais si, après ma soirée télé, je me sens encore moins bien qu'avant, c'est peut-être un signe. Tu sais, quand tu demandais comment on sait, c'est d'avoir un baromètre après l'activité. Parce que trop faire de sport, c'est pas mieux non plus. Fait que d'avoir un baromètre bonheur, tu sais, je me sens comment après d'avoir bu 3 verres? J'ai eu du fun, puis ce soir, c'était parfait. Et j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, puis je suis déprimée, puis mes problèmes sont encore plus grands. Peut-être pas la bonne solution. Fait que c'est pas des mettre de côté. C'est bon, ça, Parce que des fois, justement, ce plaisir-là, comme tu dis, il est bon.
C'est un plaisir, puis il faut s'en offrir des plaisirs, ça fait partie de l'équilibre. Clairement, puis c'est pas juste les plaisirs dits sains, là, tu sais, Non, montées, non. on parle beaucoup de randonnée, puis je pense que les deux, on aime ça, là, mais tu sais, peu importe. C'est bien ces plaisirs-là avec modération, en pleine conscience, mais c'est juste qu'il faut faire attention parce que le cerveau, l'ego, il est fort, hein, fait qu'il peut vraiment te faire à croire que tu le fais pour les bonnes choses, puis au bout de la ligne, ça l'est pas. Cet hiver, moi, ça me faisait du bien. Je m'assoyais, puis j'avais trouvé une petite série bonbons, là, puis ça me faisait du bien. Puis... Mais après quelques jours, là, quelques semaines, je me suis rendu compte que c'était la première fois que Netflix me disait « Êtes-vous encore à l'écoute? » Puis c'est quoi ça? Puis là, j'en ai vraiment écouté plus que d'habitude. Puis je me suis rendu compte que c'était plus bénéfique, ça me faisait pas du bien. Le côté bénéfique était plus là, puis ça me... T'as dû sentir qu'il y avait un manque après avoir écouté ça. Tu dis, ouais, là, c'est vrai que j'ai négligé d'autres choses pour ça qui est plus rendu un plaisir. Mais en pensant que ça allait me faire du bien, que c'était le bon chemin, parce qu'à petite dose, ça l'était. Puis tu vois, j'ai mis ça de côté, puis j'ai commencé à lire un livre, puis écouter de la musique, puis faire des trucs, puis oups, je me sentais mieux. Les jours ont passé, puis ça allait mieux, puis j'ai vraiment vu. Fait que c'est aussi, c'est une pratique. C'est vraiment, plus tu te pratiques, plus tu te rends compte ce qui te fait du bien, ce qui te fait pas du bien. C'est vraiment, là, plus on le fait, plus le cerveau, il a le goût d'embarquer. Que l'ego, il fait « OK, c'est positif. » Il y a peut-être, c'est ça, finalement, c'est peut-être bon. Puis, tantôt, là, on parlait un peu de routine. Pour toi, là, une routine, est-ce que tu as une bonne routine puis des mauvaises routines? Ou, tu sais, dans le sens que des fois, là, il y a des routines qui sont... Ben, en tout cas, je vais parler pour moi, là, que j'ai, tu sais, mettons, m'entraîner 3 fois semaine, c'est une routine qui est bonne. Mais des fois, cette routine-là peut arrêter d'être bonne. Mais c'est quoi le... Tu sais, c'est quand que tu sens ça? C'est-tu encore, tu reviens sur... Tu vas sentir ton émotion ou ton irritant? Pour moi, oui, mais c'est encore là le scan, tu sais. Hey, je m'entraîne 3 fois par semaine, puis ça me fait du bien. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que t'as mal à quelque part, ou rentrer tes 3 fois dans la semaine, c'est un irritant parce que t'as pas le temps, ou... c'est encore là, c'est stationné, tu sais. Hey, 3 fois par semaine, ça me fait du bien, mais peut-être que présentement dans ta vie, c'est 2 parce que tu as envie d'aller plus souvent en randonnée puis de pas t'entraîner. C'est vraiment, c'est de pas se stationner, on revient au même. Mais c'est un gros travail, là. Mais c'est d'être en pleine conscience. Puis pas la pleine conscience de la méditation, mais de se connaître, de se scanner, de vraiment savoir ce qui te fait du bien ou pas. Puis on le sait pas à chaque seconde. Des fois, on l'échappe aussi, puis c'est correct. Oui, ça, c'est normal. Il faut visiter les deux côtés pour être en équilibre. Puis je lisais un truc qui disait être en chasse constante de l'équilibre, c'est épuisant. Puis c'est pas ça, la vie. Fait que c'est savourer les deux côtés, puis c'est pas négatif, justement. Savourer les deux côtés, faire « Hey, j'ai écouté plus d'émissions, ou j'ai bu plus d'alcool, ou j'ai surmangé dernièrement. » OK, là, ça me fait plus du bien, je retourne, tu sais. C'est de valser avec la vie, tu sais, d'apprendre ce qui nous fait du bien, puis d'apprendre ce qui nous nuit. Ouais, ça, c'est sûr que c'est quand même comme tu dis, c'est quelque chose que tu peux pas dire « j'ai réussi », tu sais. Parce que ça va être toute ta vie, tu vas toujours jouer là-dedans. Puis c'est ça que des fois, c'est... On veut être en équilibre, mais des fois, on veut tellement l'être que c'est trop, tu sais. La performance, la culpabilité vient, puis ça va à l'encontre du bien-être, là, de se culpabiliser. Il faut être plus doux avec soi-même. Moi, j'essaie beaucoup ça dernièrement, là, de me faire une belle doudou, puis de m'aimer, puis d'être plus doux, puis de moins se taper dessus. Mais... Je sais pas pourquoi qu'on a cette tendance-là à dire, à se taper dessus, dire hey, là, tu sais, ça devrait être mieux, ça, j'ai pas bien fait ça. On est quand même dans un air de performance, tu sais, ça fait tout plein de sens avec ce qui résonne. Les compagnies veulent faire plus de profit. Tu sais, on est dans ça, puis on veut être tu sais, à la limite, c'est pas mauvais, on veut être les meilleures personnes, on veut être heureux. L'intention est super bonne. Mais une fois qu'on accepte un peu plus le côté sombre, ça
aide, là, tu sais, ça aide à revenir plus vite. C'est ça aussi, tu sais, quand on vit quelque chose de difficile, bien, plus on est dans se prioriser, se faire du bien, bien, quand il y a quelque chose de négatif qui nous arrive, bien, on a déjà une bonne routine où on se connaît mieux, fait que c'est un petit peu moins difficile, tout dépendant de la situation, puis on peut peut-être mieux connaître nos besoins puis se réviser plus rapidement. Mais admettons, tes 3 entraînements par semaine, quand est-ce que tu te rends compte qu'ils te font pas du bien, admettons? Est-ce que tu as remarqué? Ben, moi, je pense que c'est un peu ce que tu disais, c'est quand que je vais avoir une grosse semaine, que je me mets une pression à le faire, que dans le fond, là, si je le fais, je vais le faire tellement vite, je suis pas préparé, parce que moi, je m'entraîne le midi souvent. Fait que je suis souvent entre deux. Fait que moi, mon thinking de l'entraînement, c'est que je fais beaucoup de sport, je fais plein de choses, mais ce 15-20 minutes-là que je prends pour moi, je veux le prendre 3 fois semaine tout le temps. Mais on dirait que c'est là que je le sens, c'est quand que je m'entraîne parce que je suis obligé, que c'est dans ma routine, puis finalement, je me suis entraîné, puis c'était pas bénéfique. Je fais ça pour être avoir plus d'énergie, être plus dynamique, plus de... Mais quand tu le fais, finalement, t'es juste plus stressé. Après, c'était pas bon. Ça va avec la thématique de l'équilibre, que c'est un peu ça qui baigne, tu baignes là-dedans, mais c'est ça qui est difficile parce que trop se laisser aller de « Ah, j'ai pas le temps cette semaine, je la ferai pas ». Fait qu'on sait qu'il faut amener une certaine rigueur, mais trop de rigueur, là, ça fait l'effet inverse. Fait que c'est vraiment de valser, d'être en équilibre, c'est vraiment le travail d'une vie. Mais en tout cas, moi, ça fait 12 ans, depuis que je suis masso, justement, j'ai pas le choix. Puis je suis pas parfaite, puis j'essaie des trucs, mais plus j'essaie, plus je le sais que ça n'a pas fonctionné. Plus je suis consciente, plus... J'ai l'impression je répète toujours les mêmes mots, conscience, prioriser, mais c'est ça, pareil, c'est ça, tu sais. Ça fait du bien de l'entendre et de le dire. Puis, la routine à Jessica, ça ressemble à quoi? Hey, mais moi, je suis une fille qui déteste la routine. Fait que j'ai pas de routine. Je suis vraiment Sinon, pas capable. Sinon, une journée de bord, c'est ça. Ça ressemble pas à rien. Jamais à rien. Puis tu vois, c'est là-dessus que j'ai un peu de difficulté parce qu'il y aurait du bon à m'amener. Fait que tu vois, dans mon laboratoire, j'essaie de voir comment. Quand je sens que j'aurais besoin d'un peu plus de routine, ben là, je pars sur un petit défi de liste à cocher. Ça m'aide. Mais tu sais, c'est vraiment... J'ai comme je te disais, la panoplie d'équipes santé, la grosse équipe santé que j'ai, ça, j'y vais souvent. De pouvoir... C'est ça, c'est de m'asseoir. Dans le fond, ma routine à moi, c'est de m'asseoir le matin pour faire à quoi ressemble ma journée, ou m'asseoir en début de semaine, faire à quoi ressemble ma semaine, puis qu'est-ce que j'ai besoin pour la faire. Puis j'ai remarqué, récemment que j'ai besoin du temps tranquille toute seule, mais là maintenant c'est non négociable, je me trouve un bloc pour le faire, mais j'ai pas, puis boire de l'eau, oui, clairement là, j'avais quelques fois, je suis massothérapeute, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit mon nom c'est Jessica, boire de l'eau puis le dos du rein, fait que tu sais, boire de l'eau, essayer de bien s'alimenter, tu vois, ça c'est un défi pour moi, là, je cuisine pas très bien, fait que ça fait partie de mes défis. Tu vois, j'aurais pensé que... Oui, les gens pensent bien, mais j'essaie de bien manger. Il faut avoir nos défauts quand même. Oui, c'est ça, j'en ai beaucoup, faites ça. Mais c'est ça, l'alimentation, boire de l'eau, s'entraîner, ça aussi, c'est une bête noire pour moi. C'est pas quelque chose qui est naturel, mais je me rends compte rapidement que quand je mets pas ça à l'agenda, mes journées de travail sont plus difficiles. Puis là, les gens me disent « Hey, être massothérapeute, c'est difficile. » Je suis comme « Ben non, du tout. » Mais quand je commence à trouver ça difficile, c'est parce que j'ai pas pris soin de moi. Tu sais, prendre des bains, s'étirer. Mais chaque personne est complètement différente. Fait que déjà, c'est d'être beaucoup plus actif, puis de bouger, puis d'avoir des projets. C'est pour ça que je dis, c'est d'apprendre à se connaître. Là. Mais toi, t'as rien... Parce que ça... Je veux juste revenir pour être sûr que j'ai bien compris. Mais t'as aucune routine. Mettons, une journée typique, là, tu sais, t'as dit que oui, le matin, tu regardes qu'est-ce que ta journée va être, tout ça, mais à part ça, puis boire de l'eau, t'as pas de... Ah non, non. Je suis
allergique à la routine. Ouais. Fait que tu vois ça, c'est une routine de pas Ben avoir oui, de routine. tu veux pas de Puis routine. j'ai un mode de travail, tu sais, qui est propice à ça. J'ai pas d'enfants aussi. J'ai plein d'admiration aux parents. Oh, ouais. Je pourrais pas. Mais un truc que j'ai, par contre, j'ai une liste SOS. Ça, je Ok, suggère à c'est tout le quoi, monde. ça? C'est quand tu sens que ça tourne carré, ça va pas Wow. très bien. Mais t'as ta liste, puis t'as des choses que tu sais que ça va te faire du bien. Ah, est-ce que tu sais, t'es allé en nature? Est-ce que t'as vu des amis? Est-ce que t'as fait une sortie culturelle? Là, je parle de ce qui me plaît à moi, mais Oui, j'aimerais ça ça que peut les gens être, comprennent que ce qui résonne avec eux, ou une lecture qui me fait du bien. Tu sais, j'ai, admettons, lis telle page à telle page, Ah tel ouais, livre. ok, c'est bien, ça. Écoute tel podcast, écoute telle vidéo d'inspiration. Tu sais, j'ai vraiment une liste SOS que quand je vais pas bien, puis qu'il n'y a rien qui fonctionne, je vais là, puis c'est vrai. Puis là, ça fait du bien, puis je repars. Ouais, des fois, c'est ça qui est impressionnant de notre capacité en tant qu'humain de changer notre état d'esprit quand même très, très rapidement. Comme tu disais avec ta liste, c'est clairement ça que ça fait. T'as un mood qui est un peu moins bon, si on veut. Ouais. Que là, tu prends une chose ou quelque chose que t'aimes là-dedans, puis là, c'est comme, hey, finalement, tu sais, c'est pas si pire, c'est pas, tu sais, ça va bien, puis... Puis, tu sais, on s'enlise vite. Quand ça va pas bien, là, on peut vite, tu sais, l'ego, la vie, on peut vraiment s'enliser vite. Puis c'est fou, comme tu dis, un petit détail peut tout changer. Fait que c'est d'apprendre les outils qui nous parlent. Est-ce qu'à chaque semaine, tu te mets une alarme sur ton téléphone, liste SOS ou quelque chose qui te fait du bien? Puis si t'en as pas besoin quand elle arrive, OK. Mais si t'en avais besoin et tu le savais pas, ça va te faire penser à vraiment se trouver des moyens pour sortir de ce mal-être-là qui peut nous enliser, là, c'est vraiment important. Parce qu'on peut vite... moi, la première, clair, là, même si je dis toutes ces belles affaires-là, moi, la première, je m'enlise. Fait que je travaille fort. Oui, ils t'ont très, très bien. Ouais. Mais c'est sûr, puis je pense que ça nous prend ça. Tu sais, toi, tu l'appelles ta liste SOS, ça peut être d'autres choses. Tu sais, moi, je le fais beaucoup avec la musique, là. Juste des fois de mettre une chanson bien fort ou quoi que ce soit, que là, je saute, ou tu sais, je suis vraiment dans ma tête, puis j'écoute ça intensément. Ça, moi, ça m'aide à... Je décroche, là, hey, finalement, tu sais, ça m'est arrivé, c'est-tu la semaine passée, peu importe, que grosse journée, tu sais, ben des meetings, ben des points, ouais, ok, il y a ça, il y a ci, il y a ça, j'arrive à la maison, là, tu sais, je me sentais un peu... submergé. Ouais, c'est ça, tu sais, de la vie. J'ai mis ma toune, ben on dirait après, je dis, gars, dans le fond. C'est tout prend j'étais à la maison, là, gars, je penserais à ça une autre fois. Puis là, foum, si c'est. Je sais pas, tu sais, ça change tellement vite, c'est fou. Puis c'est sûr qu'on parle pas des gros trucs dramatiques de la vie, tout ça, mais clair. Des fois, des petits détails, tu vas te mettre à danser, tu vas faire ce qui te fait du bien, puis après. Tout est plus clair, tout est plus facile. Tu fais, hey, j'avais pas pensé à ça. Un des outils que je trouve très utile, c'est la respiration au carré. Tu peux trouver des trucs sur le YouTube, là. Fait que c'est le même temps. Tu sais, admettons, t'inspires pendant 4, tu retiens, t'expires pendant... tu retiens 4, où il y a d'autres termes aussi, la cohérence cardiaque et tout ça. Ça a l'air bien banal, mais ça amène au corps de savoir qu'il n'y a pas de stress, là, tu vas pas mourir là, dans 5 secondes. Puis on dirait que ce calme-là qui s'installe en quelques minutes t'amène une clarté d'esprit, puis des choses qui n'étaient pas si importantes ou si graves deviennent beaucoup plus claires puis faciles. Fait que mais on oublie ça. On oublie. Parce qu'on dirait que c'est trop facile qu'on oublie de le faire. Hey, tu reviens de travailler, c'est bien plus facile de s'asseoir devant la télé ou de s'ouvrir une coupe de vin. Ou d'ouvrir une bouteille de vin, excusez. Puis une coupe ça doit se faire. Mais puis tu sais, d'oublier ça puis de mettre ça de côté, mais ça va pas se régler. Tandis que faire ce qui te fait du bien, danser comme ça se peut pas. Puis après, tu fais « Hey, j'avais pas pensé à cette solution-là. Puis je pense aussi, c'est d'amener
du bonheur. Tu sais, quand on a parlé beaucoup de se prioriser, mais se nourrir, là, moi, j'appelle ça se nourrir. C'est pas juste les aliments, mais c'est la même chose. L'alimentation, c'est bénéfique pour vivre. Ben, c'est se nourrir socialement, se nourrir aussi dans ces petits bonheurs de vie. Puis c'est là que je trouve que chaque détail prend tout son sens. Admettons que tu t'en vas en voiture, puis t'écoutes de la musique qui te plaît pas tant que ça. Ouais. Mais là, tu as une belle chance d'écouter un podcast que t'aimes, de la musique qui te fait sentir joyeux. Tu t'en vas le matin, tu t'habilles, puis je l'aime pas tant ce chandail-là. Mais pourquoi tu le portes? Ça a l'air bien banal, mais tu n'as pas besoin de dépenser une fortune, là, mais choisis des vêtements que t'aimes, de la musique que t'aimes, des aliments, des plats que t'aimes, des amis qui te rendent heureux, d'endurer le moins possible ce qui n'a pas à être enduré. On s'entend qu'il y a des irritants dans la vie que tu n'as pas le choix. C'est la vie. Mais plus tu vas te nourrir, te remplir de bon. Fait que tu arrives à un meeting là, que tu veux, mais en chemin, là, tu t'es mis de la bonne musique ou tu as parlé avec quelqu'un au téléphone que c'était le fun. Tu as écouté un podcast inspirant. Tu arrives au meeting puis tu es bien plus joyeux que tu t'as ruminé tout le chemin, puis là, tu t'arrives, puis t'es... Fait que c'est ça aussi, tu sais, de se prioriser dans les petits détails, puis qui fait quand il arrive un irritant, ben on est plus rempli, plus solide, plus joyeux pour l'accueillir. L'accueillir, oui. Puis tu me fais réaliser que moi, je t'attire, mettons, entre 15 et 30 minutes d'auto, selon le trafic ou peu importe, tu sais. Puis c'est quelque chose que je fais maintenant depuis peut-être 2-3 ans environ, que avant ça me gossait, tu sais. Il me semble que je suis loin, tu sais, c'est pas loin, mais je me dis, si j'étais à 5 minutes, ça serait bien mieux. Oui. Mais là, j'ai commencé à écouter des vidéos YouTube, tu sais, des affaires de même, des conférences, des TED Talks, des podcasts. Puis là, à cette heure, c'est rendu que bon, mettons, je mets mon GPS, 45 minutes de trafic, puis je fais comme, cool, je vais écouter un 45 minutes de mon podcast que j'aime ou je sais pas quoi. Tu sais, c'est de le voir d'une autre façon, tu sais. Dans plein de moments, c'est ça, c'est d'utiliser le négatif ou le moins agréable comme levier. Fait que ton 45 minutes devient le fun, c'est une belle zone tampon, t'as pris du temps pour toi, t'étais dans le trafic. Mais si tu passes 45 minutes à chialer contre le monsieur qui te coupe, contre le monsieur et la personne qui te coupe, tu sais, ça va pas être le fun. Tu vas arriver à la maison, tu vas être marabout, ou arriver à l'endroit où tu dois être. Tandis que là, tu t'es informé sur un sujet ou tu t'es rempli de bonheur, puis c'est des détails, c'est super fun. Tu sais, faire la vaisselle, moi j'aime pas tant ça, faire la vaisselle. Moi non plus. Mais je me mets un bon podcast, puis vivre les podcasts, là, c'est vraiment la vie, faire le ménage, faire la vaisselle ou aller prendre une marche quand ça me tente moins, ben je vais mettre de la musique. Mais tu vois, ça, dernièrement, je l'avais perdu. J'avais perdu de mettre des petits bonheurs à des endroits. Puis j'étais un peu plus dans la « oh, faut que je fasse ça ». Puis j'étais un peu plus bougonne. Puis là, je recommence. Puis je vois, le printemps aide aussi. Mais ça change tout. C'est quoi qui t'a fait réaliser ça? Le scan, que je sais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu plus lourde, un peu plus déprimée. Qu'est-ce qui arrive? Je suis un peu plus mécontente ou plus demandante. Puis là, je me suis dit, il faut que je m'arrête. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis aussi, tu sais, quand j'arrête pas d'en parler des thérapeutes et tout ça, mais justement, c'est des gens avec qui je m'engage, si on veut, tu sais, que je leur parle de mes enjeux et tout ça. Puis c'est en acupuncture qu'elle a fait, « Hey, c'est-tu moi ou... Puis là, mais oui, c'est vrai. Puis j'ai réavisé ça, puis j'ai recommencé à mettre mes écouteurs, puis puis ça change tout. Mais c'est fou, c'est pas grand-chose là, en soi, tu sais. Puis tu vois, c'est un autre piège. Tu sais, on pense que c'est long, se remplir, se prioriser, ça va me prendre trop de temps, j'ai pas de temps pour moi. Mais c'est des petits détails. Et je trouve que les capsules de l'espace tonique
sont parfaites pour ça. À chaque fois que tu fais une vidéo, je suis comme, c'est exactement ça. Tu donnes des trucs rapides qui s'intègrent bien dans la vie. Faut que ça soit simple. Si c'est compliqué, on le fera pas. Puis tu vois, un des trucs que je donne à ma clientèle, quand il y a des étirements à faire, trouvez-vous un moment le fun. Faites que votre cerveau, il est content. En écoutant la télé, en jasant avec quelqu'un, en écoutant de la musique, trouvez-vous, en faisant de la lecture, si c'est possible, dans l'étirement, mais faites en sorte que vous êtes occupé, puis ça va vous permettre de prendre soin de votre corps, puis toutes les sphères vont être comblées. Oui, mais c'est vrai que c'est très bénéfique aussi de le faire quand ça te fait plaisir. Tu vas le faire bien plus longtemps que si tu as... va juste mes étirements. Ça, c'est tout le temps plus dur. Ça se peut que tu les fasses, mais tu les feras pas aussi longtemps que si tu trouves une façon de le faire dans le plaisir. Vraiment, puis tu sais, se prioriser, dans le fond, là, depuis tantôt qu'on cherchait un peu de la façon de l'expliquer puis de le démontrer, t'as mal au dos. Puis là, t'aurais besoin d'un massage ou d'un traitement d'ostéopathie ou peu importe. Ou de prendre une séance d'étirement, peu importe. Puis là, tu regardes ton agenda puis tu fais « Ah non, je peux pas. Je peux pas parce qu'il faut que je sois avec ma famille. Là, le soir, je veux être avec eux. » Puis ce qui fait tout son sens. Mais si t'es avec ta famille, mais que ton dos te fait souffrir, ben tu vas être marabout. Tu pourras pas jouer avec tes enfants. Tu pourras pas... Tandis que là, si tu dis « Bon, ben, je débloque là, ce temps-là pour... » peu importe comment tu veux t'aider, puis après, ben, hey, je suis plus joyeux, je peux plus bouger, c'est ça, se prioriser, c'est pas être égoïste, c'est s'assurer de son bien-être pour pouvoir aussi le rayonner sur les autres. Mais c'est vrai que c'est ça, pareil. C'est juste... Puis souvent, on a ce défaut-là, si on veut dire, de justement regarder son agenda, faire « Ouais. » Pas le temps. Pas le temps, hein? Ferait d'autres choses. Mais là, quand tu te dis ça, c'est la façon arrivera jamais. Tu prendras jamais le temps, tu sais. Puis il y en a beaucoup qui disent ça aussi, de j'ai pas le temps de m'entraîner ou j'ai pas le temps d'ici, mais je suis d'accord, moi aussi, j'ai pas le temps. Là. Je prends le temps, mais ça reste que oui, j'ai peut-être 150 courriels qui traînent, mais je dois prendre le temps parce que je sais qu'à long terme, mon courriel, il n'est pas urgent, il est dans ma boîte. Mais même mon s'il corps, est urgent, même s'il est urgent. Même s'il est urgent, ton 15 minutes d'entraînement va faire que tu vas peut-être répondre à 50 courriels après. Ouais, c'est ça. Si tu fais pas ça, ton niveau d'énergie, de bonheur, puis là, tu vas répondre à 30 courriels. Ouais. Puis peut-être même 30 moins bien répondus que tes 50 très bien répondus. T'sais. Fait que oui, c'est ça. Mais encore là, le même piège qu'on parlait de tantôt, de pas tomber dans « ça me prend mon moment d'entraînement » puis d'être trop rigide. Fait que c'est... c'est jouer avec ça. Oui, vraiment. Qui est un beau défi en soi. Puis, tu sais, je me dis que si tu te priorises pas, c'est quelque chose d'autre qui va te prioriser, c'est quelqu'un d'autre qui va te prioriser ou c'est... Il y a quelque chose d'autre qui va prendre ce temps-là, c'est sûr. Puis, c'est peut-être pas quelque chose de bénéfique, tu sais, puis veux pas, ben tu vas être moins heureux, moins en forme, tu vas développer peut-être des problèmes de santé parce que justement, tu n'as pas pris le temps pour ta santé, pour ton bonheur. Fait que c'est vraiment primordial à mes yeux. Puis c'est vrai que c'est un peu ce que tu dis, là, de... Quand je le vois, tu sais, d'une journée, mettons, de travail, que c'est rare que j'ai pas de meeting. Mettons, j'ai un 8 heures complet. Là, je me dis, hey, je vais en faire des affaires. Là, j'ai 8 heures, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Hey, oui, ça va être bon. Puis finalement, on dirait que c'est souvent ces journées-là que je fais le moins de choses. Là, j'ai trop de temps. On dirait que le contraire est vrai aussi de... Il y a quelque chose de bon de pas avoir 100% de temps non plus. Parce que souvent, j'ai le même problème qui arrive, mettons, d'une vacance, peu importe, que t'as rien. Mais là, on dirait que, en tout cas, c'est pour moi, personnellement, que je me dis, je vais faire plein de choses. Finalement, je fais rien, mais j'avais trop de temps. Je me dis, je vais le faire tantôt, je vais le faire demain, je vais le faire. Puis finalement, ben, t'as pas plus pris le temps. C'est un super bon point. Dernièrement, j'ai réalisé ça, là, que si j'ai une journée de congé, je vais moins faire de choses qui me font du bien que si je travaille à 13 heures. Si je travaille à 13 heures, on dirait que j'ai un objectif, puis c'est comme si je veux rentabiliser de bonheur ou de bonnes choses. Tandis que quand j'ai toute la journée, on dirait
Fait qu'avoir Tu fais une certaine structure, Ouais. moi Parce qui que aime tu pas fais la des routine. choses, si on veut, moins importantes, ben si t'as beaucoup de temps, fait que c'est pas si grave si tu mets l'importante tantôt, puis tout Fait ça. que, tu sais, t'as un super bon point de se mettre à l'agenda. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est justement là le piège quand il y a trop de temps, mais en même temps, qui a beaucoup trop de temps dans sa vie, ça doit... C'est rare, mais reste que de vraiment se mettre à l'agenda, se bloquer, réunion avec moi-même, moment en nature, je sais pas. Puis toi qui est pas routinière, tu mets ça quand même? Ben, oui, j'ai commencé, tu vois, parce que j'ai vu que des fois, ça va passer, tu sais, dans le tordeur, là. Ouais, Fait que un petit peu, mais pas assez. Tu vois, c'est ça, j'ai mes défis, le fait de pas avoir de routine, mais c'est parce que je le sais que si c'est trop routinier, ça me fera pas du bien. Fait que c'est d'essayer, mais oui, j'ai commencé parce que des fois, admettons, à mon agenda, je me mettais du temps. Mais j'écrivais rien, là. Puis là, oups, quelque chose se présentait. Fait que je disais, ben oui, j'ai du temps, je vais le mettre là. Mais non, c'était du temps que j'avais réservé, admettons, pour moi. Fait que là, maintenant, je me mets à l'agenda avec moi. Mes amis me trouvent drôle, là. Tu sais, je vais écrire dans 3-4 semaines, là, je vais m'écrire un petit conseil, là, ou je vais m'écrire, mettons, si j'avais pris une journée de congé parce que j'ai travaillé une autre journée, mais là, dans cette page d'agenda-là, je le vois pas. Fait que je vais écrire « Tu as congé parce que tu as travaillé. » Tu sais, je vais vraiment mettre beaucoup de détails parce que, étant pas routinière, ça, c'est mon piège. Fait que bravo à tous les routiniers. C'est très positif. Mais tu sais, il y a les deux, là. Autant que la routine est bonne, qu'elle peut être mauvaise, tu sais, d'être pris dans « je suis d'une routine, je le fais à cause de », à cause que c'est cédulé, puis ça me fait pas nécessairement du bien, ce que tu disais tantôt. Oui, c'est de pas être dans le faire et d'être dans l'être. Exactement. C'est la clé. Qui est tout qu'un cheminement quand même. Ah, vraiment. Puis tu dirais quoi à quelqu'un qui est pas capable de se prioriser? Je vais prendre des exemples concrets de la vie. Ben oui, certain. Fait que, tu sais, non, mais tu sais, dans le sens que... admettons que... Tu sais, je vais voir que j'ai l'impression que la personne se priorise pas, admettons. Tu sais, je suis pas... Ben oui, ça reste une impression. Oui, c'est ça. Mais je vais comme tourner le miroir, tu sais, puis faire « Hey, si moi, je ferais... Tu sais, si je fais la même chose que toi, tu vas me dire quoi? Puis là, la personne va faire « Ah ouais, c'est vrai que... » c'est bon. Comment tu te sens, comment tu te sens si, tu sais, je vais inverser, je vais utiliser, mettons, le conjoint, l'ami ou moi, puis c'est là que la personne réalise de, oups, ouais, je prends peut-être pas soin de moi comme il faut, oh, je le ferais pour telle personne, mais pas pour moi, puis c'est plus parlant, je trouve, puis ça frappe, si on veut, là. Puis c'est vrai que c'est plus facile de le voir pour quelqu'un, tu sais, de dire... Hey, lui ou elle devrait se prioriser plus puis tout ça, mais que nous-mêmes, des fois, tu dis ouais, c'est vrai que si je disais ça à quelqu'un, je serais pas content, tu sais. Fait que je devrais me parler comme ça, moi aussi. Clairement, puis j'aimerais, tu sais, j'ose espérer que mes proches vont me le dire, tu sais. Ce que moi, je leur dis, j'espère que c'est dans l'espoir qu'ils vont faire « Hey, tu te priorises pas ces temps-ci, ou tu te dis ça, puis c'est pas un beau langage envers toi-même. » Fait que c'est vraiment tu sais, puis je trouve que c'est humoristique. Tu sais, c'est plus léger de faire « Hey, admettons, là, c'est moi qui viens de faire ça. Tu me dirais de ça? » Non. Parce que c'est vrai, en même temps, tu lui dis pas quoi faire non plus. C'est juste, c'est une belle façon de... Puis la personne, si elle fait « Oh, je te dirais ça », ben tu fais « Bon, parfait, ça veut dire que pour toi, c'est comme ça que la vie fonctionne. » C'est ça, puis c'est correct aussi. On n'a pas tous le même niveau de priorité, puis de... tu sais, il y en a qui ont moins besoin, il y en a qui ont plus besoin, fait que c'est correct aussi. Totalement, tu sais, à chacun sa vérité. Je trouve ça très puissant. Tu sais, c'est pas ta perception, ta vision, c'est ta vérité. Fait que si pour toi, ça marche comme ça, la vie, c'est correct. Je suis pas, je détiens pas les clés, j'ai pas les réponses pour toi. Je peux t'amener des pistes à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as besoin? Je peux te dire ce que moi je fais, puis moi-même, j'ai pas la vérité sur ma propre vérité. Non, mais c'est ça qui est le fun aussi. Tu sais, je le sens quand je vais te voir que tu es beaucoup dans cette écoute-là, puis ce partage-là de. Je t'envoie des idées, des trucs faisant ce que tu veux, mais c'est ton ressenti, ce que tu sens toi, puis
Parce que c'est la base, tu sais, si je t'oblige à faire des choses, ça marche pas. Non, c'est sûr. Fais ce qui parle pour toi, mais je suis contente, merci. Ouais, je suis contente si c'est ce que c'est sage. Puis, avant d'aller dans la piste que je m'en vais pour les auditeurs, c'est quoi que tu dirais à quelqu'un? Tu sais, comment que tu peux mesurer ça? Que je me sens en pleine, pas possession, mais je me sens comblé ou pas comblé. Est-ce que tu le mesurais d'une façon particulière ou ça revient à être conscient de toi, conscient de... Tu sais, comment tu mesures ça? Mais je sais pas, vite comme ça, je te dirais peut-être avec le niveau de bonheur, tu sais, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Puis bonheur, c'est un mot, la chasse au bonheur, c'est comment tu mesures ton bonheur? Ouais, tu sais, comment tu te sens? Est-ce que tu es satisfait? Ouais, c'est peut-être ça. Est-ce que tu es satisfait de ton équilibre de vie, de ta santé? Est-ce que, tu sais, d'évaluer, de te faire une grille personnelle d'évaluation, là, mais je pense que le but de la grille, ça serait ton bonheur, ton équilibre de vie, ta santé, tu sais, comment tu te sens? Comment tu te sens? Ouais. Tu sais, si tu te sens marabout, on voit bien là, qu'il y a quelque chose qui... Mais si tu te sens quand même bien ou tu fais « Ah, je constate que ça qui me plaît pas, mais je suis tout de même bien, ça, j'ai pas d'impact, je peux pas, ou tu sais, j'ai fait ce que j'ai pu, ou être indulgent. Grille de bonheur, c'est ça que tu as dit? Ouais, belle chose. Parce que, tu sais, pour moi, c'est quand même... On dirait tout ce que tu ne mesures pas, c'est dur de le savoir. Tu sais, mettons que ça peut être un chiffre, ça peut être n'importe quoi, mais tant qu'il est mesurable, là, tu es capable de l'améliorer. Mais si tu le mesures pas concrètement, on dirait que c'est plus dur à voir. C'est très abstrait. Ouais, c'est ça, là, je suis bien, oui, là, mais... Mais c'est pour ça que le fameux truc de mettre sur 10 toutes les sphères de ta vie quelquefois, fait que tu peux retourner dans le passé et faire « Ah, ben ça s'est amélioré. » c'est ça. Moi, je prends beaucoup de notes, j'écris beaucoup, fait que ça m'aide des fois à comparer. Même dans l'année prochaine, dans mon agenda, bon, ben tel mois, t'es propice à te sentir comme ça. Fait que là, après, je peux juger. Trouver peut-être comment on peut mesurer, parce que c'est un très bon point, mais je pense que chaque cerveau est très différent. Fait que quelqu'un de très cartésien, rationnel va avoir besoin de quelqu'un de peut-être plus émotif et tout ça. Lui, c'est plus dans son ressenti. Fait que il pourrait juste faire un dessin la journée. Comme les enfants, là, j'ai un soleil, j'ai un nuage, un orage. Chaque personne peut trouver. Puis c'est aussi que on est super chanceux, là. Il y a plein de livres, il y a plein de podcasts, il y a plein de vidéos sur plein de sujets, plein d'outils. Fait que c'est d'aller chercher des outils qui nous fait du bien. Mais c'est vrai que c'est très dur à quantifier, à mesurer. Fait qu'il faut trouver son propre... Moi, c'est vraiment mettre sur 10. Ça m'aide. Puis c'est aussi, à tous les jours, ben mon outil d'évaluation, c'est mon niveau de bien-être. Oui, mais c'est vrai que c'est le fun. J'avais vu que je l'avais rempli, là. C'est comme un rond d'équilibre de vie. En plein ça. Puis là, c'est ça, tu mets tes barres à 10, puis après, tu fais juste tout relier. Fait que tu vois toutes les cassures, tu sais. Oups, lui, il y a un gros creux là. L'autre, c'est un beau petit rond pendant un demi-cercle qui est super beau. Fait que c'est le fun de le voir, je pense, aussi visuellement comme ça. Puis comme tu dis, de le refaire à plusieurs reprises, après quelques mois ou quelques semaines, peu importe, que tu sens t'es rendu. Oui, tu peux mieux comparer. Puis, tu sais, vraiment, un truc en tant que massothérapeute, j'ai quand même pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il y a beaucoup de bien-être qui est quand même dans la santé et le corps, qu'on met beaucoup de côté. La vie va vite. Combien de personnes s'étirent à chaque jour? Même moi, je le fais pas, tu sais. Fait que je pense que de revenir dans son corps, c'est aussi un outil très, très, très utile pour pouvoir mieux se connaître, puis pouvoir mieux sentir. Quand tu reviens dans ton corps, tu sens si t'es heureux ou pas. Quand t'es partout, là, fait que, tu sais, de trouver un sport, une activité qui nous fait du bien, mais d'aller, tu sais, voir des thérapeutes ou la méditation ou la respiration, mais de plus développer son senti, pas juste du toucher, là, mais se sentir, c'est vraiment une grosse clé
Je pense que j'ai pas... Ouais, c'est ça. Que tu me posais des questions puis j'arrivais pas à t'amener, mais oui, être dans son corps. Être dans son corps. Puis est-ce que, justement, en tant que masso, est-ce que tu sens que quand tu as une douleur dans ton corps, ça représente une chose que tu vis ou que... Tu sais, des fois, j'entends ça souvent de... Mettons, si t'as mal au dos, ben là, qu'est-ce qui fait, tu sais, ou t'as mal au genou, ça part de oui, physiquement, t'as mal, mais aussi, c'est mentalement, des fois, il y a quelque chose, t'es-tu là-dedans aussi? Ben, tu sais, il y a les deux aspects, là. Il y a vraiment un côté structurel. T'es allé faire un sport, puis tu t'es blessé, blessé. Mais il y a des gens holistiques qui vont dire que quand même, tu t'es blessé à cause de, une raison holistique. Mais je pense que quand même, le corps, il parle beaucoup, puis c'est une grosse mécanique là, qui va compenser. Fait que, tu sais, ta respiration a un impact. Fait que oui, il y a des blessures qui, naturellement, quand tu es en état de stress, ton corps, il vit les choses différemment, puis il t'amène des douleurs. Puis oui, il y a vraiment le mal-être ou tu sais, vraiment, l'état négatif, là, amène des douleurs, assurément. Ouais, puis, tu sais, pour te démontrer clairement, ce matin, j'ai soulevé quelque chose de très léger. Oh! J'ai quelque chose qui est bloqué dans l'omoplate. Puis, il n'y a aucune cause structurelle physique. Les derniers jours, j'ai fait « Oh, je pense que je suis un peu stressée d'aller jaser avec Francis aujourd'hui. » Fait que, tu sais, c'est... Puis, justement... Quand tu es dans ton corps le plus possible, ben tu fais des liens. J'ai tout de suite, tu l'as su. J'ai tout de suite analysé, bon, qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers jours? Ah non, c'est mon stress, puis j'ai respiré, puis ça a passé. Tu sais, c'est pas toujours miraculeux, mais non, mais tu as été capable de le ressentir puis de le voir vite. T'sais. Oui, parce que je suis beaucoup, mais tu sais, je suis dans ce métier-là, je baigne beaucoup là-dedans, mais oui, le corps te parle beaucoup. C'est impressionnant. J'aimerais ça dire que non, que c'est très... mais ça n'en reste quand même rationnel, ça n'en reste scientifique, parce que la respiration joue sur ta musculature, le stress joue sur tes hormones, fait que même de façon très scientifique et non holistique, ton corps te parle beaucoup. Aussi. Good. Puis avant de finir, t'aurais-tu quelque chose que tu aimerais partager justement par rapport à ça qui te tient à cœur ou que tu aimerais juste un conseil ou quelque chose de concrètement là, que tu aimerais partager? Ou... Ben, je me dis juste qu'il faut vraiment se prioriser dans la vie, comme je te disais, avant que quelque chose nous priorise. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la massothérapie qui m'a amenée à faire le changement parce que j'avais besoin d'être en forme pour prendre soin de vous. Puis, j'ai aussi eu des enjeux de santé il y a 10 ans. Puis ça m'a beaucoup parlé. Fait que des fois, c'est ce que j'ai le goût de dire aux gens. Attendez pas d'avoir des enjeux de santé ou d'avoir, tu sais... prenez soin de vous, tu sais, je veux dire, on est ici pour ça à la base, tu sais. C'est vraiment important, prendre soin de sa santé, prendre soin de soi, être heureux. Être bien. Dans la mesure du possible, là, c'est pas un monde de poulet chez Kalinours, là. C'est juste d'être le mieux qu'on peut être. Je trouve que c'est tellement la clé. Puis je suis pas parfaite, puis moi aussi, tu sais, je navigue beaucoup là-dedans, mais à chaque fois que je vois quelqu'un, j'ai envie de faire comme « Hey! » Oh, priorise-toi! Ça va faire du bien, tu vas voir. Ah, ben excellent, Jessica. Donc, un gros merci à toi. Merci à toi. C'est où qu'on peut te rejoindre si on veut tes soins ou quoi que ce soit en tant que masso? Ben, sur le web, là, Jessica, tapez Jessica Bilodeau-Durin, massothérapeute, puis il va y avoir le site web et la page Facebook. T'es à Belleuil? Je suis à Belleuil, mais tu sais, c'est pas une grande pub. J'avais vraiment le goût de venir jaser avec toi plus que d'autres choses. C'est clair. Ben, merci beaucoup. Puis à tous ceux qui nous écoutent, la meilleure façon de nous encourager, c'est de suivre sur vos plateformes préférées. On est partout. Fait que encouragez-nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous entendre et vous écouter. Fait que bonne journée à tous. Ciao!